J'ai le plaisir, cher Laurent, de vous proclamer président. Je suis très heureux, très fier de cette élection. Dans la réunification, on a toujours dit qu'il y avait l'idée d'abord de faire en sorte que radicaux venant de la droite, radicaux venant de la gauche, se retrouvent heureux dans une maison commune. Nous ne sommes pas ni de droite ni de gauche. Nous sommes et de droite et de gauche. C'est à la fondation de notre philosophie, l'alliance du libéralisme et du solidarisme. Et il nous reste à faire que 1 plus 1 fasse beaucoup plus que 2. Je sens vraiment que l'union, on va dire, y compris des différences, a en plus été évoquée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de non-dit. Oui, il y a des gens de droite, oui, il y a des gens de gauche, et l'envie d'être ici, elle est extrêmement solide et partagée aujourd'hui. La prochaine étape, bien évidemment, ce sera par une convention nationale que nous renouvellerons le secrétariat général, les vice-présidents et une équipe de conseillers nationaux chargés de plusieurs dossiers avec des objectifs. On a fait quand même une entreprise qui est assez unique dans l'histoire politique de la France, c'est de dire que 2 partis vont fusionner de façon intégrale. Si on réfléchit, ça ne s'est jamais fait. Donc on arrive maintenant à un point fort de la vie politique pour les radicaux, qui sont les élections européennes. Donc il était important d'être en ordre de bataille. Maintenant, à face de la montée des populismes, il faut une réunion de tous les pro-européens, les vrais Européens, avec cette volonté donc de faire aboutir l'Europe, de la rendre plus sociale, de la rendre plus efficace. Une ligne politique qui se clarifie en allant avec ceux que je considère pour ma part comme nos alliés naturels sur le sujet européen. C'est-à-dire les Européens derrière Emmanuel Macron, les Européens derrière Alain Juppé, les Européens peut-être demain derrière Daniel Cohn-Bendit et les Européens derrière Laurent Hénart et le mouvement radical. C'est pour ça que nous avons tendu avec un certain nombre de mes amis écologistes une main à la majorité, parce que si nous partons divisés au moment des européennes, nous perdrons encore 10 ans. C'est pour ça que personnellement, j'ai souhaité participer au rassemblement autour du président. Ça ne veut pas dire que j'adhère à En Marche, mais ça veut dire que je ne veux pas affaiblir le président quand il s'agit de défendre la France. L'Europe, elle est menacée de l'intérieur, menacée par ses divergences, elle est menacée aussi de l'extérieur par ceux qui aimeraient que les Européens reviennent à leurs démons nationaux. Il faut être capable de se constituer et d'être ensemble. Et c'est un des messages, ce message pro-européen, que portent les radicaux. Je le partage. C'est un choix de cœur aussi. Je veux dire, les radicaux sont européens, c'est clair, c'est net. Aujourd'hui, le discours européen dans lequel on peut se retrouver, il n'y en a pas 50. Ça ne veut pas dire que du coup les radicaux sont en marche, ils sont en mouvement. L'indépendance oui, mais la solitude non. Et nous savons très bien que pour bâtir un vrai projet européen, il faut des coalitions avec nos différentes sensibilités qui construira un projet européen qui est utile pour la France. Notre programme radical, c'est l'action vers une Europe qui défende souverainement ses valeurs et ses intérêts, avec la laïcité, les problèmes de la migration et de la solidarité, les moyens de la puissance extérieure, renforcer la sécurité des citoyens, répondre aux défis environnementaux. 6e point, nous devons construire des champions européens. 7e point, c'est la fameuse convergence fiscale et sociale de l'Union, enfin d'avoir les moyens de nos ambitions en portant la réforme des institutions européennes. Donc tous ces sujets-là sont pour nous les sujets qui peuvent lier entre eux ceux qui défendent le même projet européen, projet fédéraliste, projet qui veut construire une Europe forte. Le temps de la campagne européenne arrive pour nous et on veut que ce soit une campagne de rassemblement.